Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Ce sujet aujourd'hui s'adresse aux propriétaires de chiens, en particulier des chiens jeunes et de grande race, mais pas que. Je vous expliquerai pourquoi. Il s'agit de la dysplasie du coude. Nous allons en parler aujourd'hui avec mon confrère, le docteur Bertrand Védrine, vétérinaire spécialiste en chirurgie, à la clinique Senvet, située près de Rouen. En effet, la dysplasie du coude, ça se traduit par un problème de boiterie chez son chien, mais parfois c'est moins visible et ça peut conduire, si on ne la prend pas en charge rapidement, à des soucis d'arthrose. Alors, nous en parlons dès maintenant, mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube Tony et Léon, eh bien abonnez-vous, la chaîne est gratuite, vous recevrez chaque semaine une vidéo de conseils santé pour votre animal. Et puis chaque jour sur Instagram, je vous poste un conseil santé pour nos chiens, nos chats et nos nacs. Alors suivez-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui chez Senvet. Avec plaisir. Tu exerces en tant que spécialiste en chirurgie et je viens te parler en compagnie de Jedi, qui est un très gentil border de 1 an. Je te remercie de me regarder, tu me fais plaisir, mais tu vas me faire rougir de la dysplasie du coude chez le chien. C'est un sujet que tu rencontres fréquemment. Oui, c'est une pathologie qu'on rencontre très régulièrement nous dans notre activité et qui touche tout un tas de jeunes chiens dont on va parler. Voilà, exactement. Alors surtout des jeunes chiens de grandes races principalement. Il y a certaines races qui sont quand même assez prédisposées. Je pense au Bouvier bernois et au Golden Retriever, mais pas que. Non, d'une façon générale, tous les chiens à croissance rapide et qui vont développer des formats assez importants sont des races à risque. Donc tous les retrievers, tous les molosses, tous les chiens de grande race d'une façon générale. Alors par contre, la problématique avec la dysplasie, c'est qu'il y a une forte composante héréditaire. Il y a des chiens qui vont montrer des signes, mais pas tous. Et c'est vrai que pour éradiquer la maladie, l'idéal, c'est de faire une sélection génétique, mais tu as des signes qui peuvent apparaître, mais pas tout le temps. Alors, on va parler de ces signes d'alerte, parce que c'est quand même ce qui doit alerter le propriétaire pour venir consulter son vétérinaire. On va penser à la boiterie. Est-ce qu'il y a d'autres signes, Bertrand ? Alors, la boiterie, c'est vrai que c'est l'événement déclencheur. Souvent, le propriétaire rapporte une boiterie non spécifique. Boiterie d'une patte avant, on ne sait pas forcément d'où elle vient. Associé plus ou moins à de la douleur et à de l'indolence, l'animal qui refuse de jouer comme il le faisait par le passé. Donc les signes de douleur justement chez un chien qui a des problèmes de boiterie, c'est un chien qui va refuser l'effort, qui va refuser de se lever. Oui. Tu as des gémissements, j'imagine, quand il pose le membre parfois pas tous, pas tous. Ce qui est important, c'est que généralement la boiterie de dysplasie, c'est une boiterie d'appui. C'est-à-dire que le chien garde un appui quand il se déplace. On le voit boiter, on le voit surtout en fonction de la modification du port de tête. D'accord. Il s'affaisse sur l'autre patte et généralement on n'a parfois que ce symptôme-là. D'accord, et parfois donc on n'a pas de signe et on le découvre, comme tu me disais tout à l'heure, tardivement, parce qu'en fait quand un chien est dysplasique et qu'on ne le voit pas précocement, ce qui est l'idéal évidemment pour la prise en charge, eh bien c'est que se développe de l'arthrose finalement. Exactement, comme n'importe quelle pathologie articulaire, la conséquence, ça finit toujours en arthrose et malheureusement, cette arthrose, une fois qu'elle est là, on ne peut rien y faire, c'est irréversible. Alors le diagnostic se fait uniquement chez son vétérinaire parce qu'on va penser bien sûr à la radiographie, mais comme tu me disais, le diagnostic essentiel maintenant, aujourd'hui, c'est le scanner. Oui, le scanner, maintenant au milieu vétérinaire, est quand même devenu un examen de routine, alors qu'il y a quelques années, c'était encore assez exceptionnel. Ouais. Et on a une technique beaucoup plus précise que la radiographie. On risque de passer à côté avec une radiographie, on ne passera pas à côté avec un scanner. Bertrand, la dysplasie du coude, il y a 4 composantes majeures qui existent, 4 pathologies qui peuvent conduire à une dysplasie du coude. Néanmoins, il y en a une que tu rencontres plus souvent que les autres. Oui, alors il y a tout un ensemble de pathologies qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins liées et parfois le même animal peut en exprimer plusieurs. La plus fréquente, c'est la maladie du processus coronoïde médial. Oh là, alors là, tu vas l'expliquer à nos auditeurs parce qu'on va sortir les pièces anatomiques là. Alors, c'est pas à manger, Jenny. C'est juste pour expliquer, tu prends pas ça pour un ananas. Là, on voit bien justement son coude et j'aimerais que tu nous montres dans les détails où se pose le vrai problème. Alors, le problème de base, c'est que le coude est une articulation complexe. On a 3 os et il faut évidemment que tout s'emboîte parfaitement. Le point de départ, souvent, c'est qu'on a un mauvais aliment, des marches d'escalier, des coudes qui ne sont pas forcément bien formés. Et donc, la conséquence, c'est un problème d'incongruence articulaire. La pathologie que l'on rencontre le plus souvent en termes de dysplasie, c'est une pathologie qui se concentre sur cette pointe osseuse ici, qu'on appelle le processus coronoïde médial.
Oui, et donc là, le souci, c'est quand on vous dit justement incongruence articulaire, ça signifie justement qu'il y a un mauvais emboîtement des articulations Exactement. entre elles, ce qui fait que l'animal, avec le temps, ça va développer un problème d'arthrose, de développement de l'arthrose. Je vous invite à revoir notre épisode que nous avons déjà tourné sur ce sujet. Et finalement, il ne va plus pouvoir bouger son articulation qui va être extrêmement douloureuse. Exactement. La conséquence, c'est la douleur. L'arthrose est une pathologie douloureuse qui est invalidante pour l'animal et notre rôle va être de faire un diagnostic précoce de cette dysplasie avant que l'arthrose ne s'installe. Exactement, parce que justement, je vous le rappelle, l'arthrose c'est un processus évolutif qu'on ne peut pas stopper, qu'on peut juste freiner. Exactement. Et la vraie problématique quand l'animal déclare de l'arthrose et qu'il est dysplasique, c'est que finalement, il y a deux pathologies, il faut décider, et là c'est là que tu décides, laquelle tu dois finalement prendre en charge de façon prioritaire. Exactement. C'est là toute la difficulté. Un jeune animal comme Jedi qui a 1 an, logiquement n'a pas encore développé son arthrose, donc il va falloir traiter sa dysplasie. En revanche, un animal de 7-8 ans, par exemple, qui consulterait pour une boiterie avec de l'arthrose, quel est le problème? Est-ce que c'est sa dysplasie ou est-ce que c'est l'arthrose? Et là, il faut que tu décides la priorité finalement en prenant en charge. Une fois que tu as posé un diagnostic, justement, Bertrand, par scanner, il y a aussi l'arthroscopie. Alors, on t'a vu réaliser des arthroscopies tout à l'heure en intervention. Ça permet de poser un diagnostic, mais également, ça permet de traiter l'animal. En quoi consiste finalement l'arthroscopie, si tu devais le dire en quelques mots? Alors, l'arthroscopie, c'est une technique d'imagerie où on va aller regarder directement dans l'articulation sans intervenir d'un point de vue chirurgical en ouvrant le coude. On va rentrer juste une petite caméra, donc avec un petit orifice de quelques millimètres, et on va aller inspecter l'ensemble de l'articulation. On voit beaucoup mieux qu'en ouvrant, bien évidemment, puisqu'il y a un effet loupe. Et ça nous permet de compléter le diagnostic scanner. Le scanner seul, souvent, n'est pas suffisant. L'arthroscopie, souvent, n'est pas suffisante. C'est la conjonction des deux qui nous permet de poser vraiment un diagnostic complet de la maladie qu'on a dans le coude. Alors, je vous rassure, évidemment, l'arthroscopie se fait sous anesthésie générale, bien entendu. Et puis, parfois, l'arthroscopie peut permettre aussi d'avoir un effet de traitement finalement, parce qu'il y a parfois, du fait de l'arthrose qui peut se développer, des pièces articulaires qu'il va falloir, je dirais, retirer de façon grossière pour essayer d'imager pour nos auditeurs. Exactement. Donc, on parlait tout à l'heure de la maladie du processus coronoïde médial. Une de ses composantes, c'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'avec des forces anormales dans le coude, parfois, vous avez des petits morceaux d'os qui vont se détacher et qui vont venir flotter dans l'articulation. Et l'image qu'on peut donner, c'est comme si on marchait avec un grain de sable dans sa chaussure. Ouais, ça fait très mal. Ça fait mal. Et donc l'objectif de l'arthroscopie, au-delà du fait d'être diagnostique, c'est également un acte thérapeutique d'aller retirer ce fameux caillou pour améliorer la situation fonctionnelle de l'animal et la douleur surtout. Donc ce qui veut dire qu'un propriétaire qui vient avec un animal pour lequel tu poses un diagnostic au cours du scanner et de l'arthroscopie de dysplasie, parfois tu es amené finalement à soigner en direct finalement, tu profites de cette anesthésie pour le soigner en direct et au final, l'animal, ça dure combien de temps une arthroscopie? Alors selon la complexité bien évidemment, une arthroscopie où on a un fragment de processus à retirer, ça peut durer une vingtaine de minutes, juste l'acte. Après, il faut penser qu'il y a toute la préparation de l'animal, tout le temps de préparation du matériel et souvent c'est finalement ce temps-là qui est le plus long. Qui est le plus long et on l'a vu tout à l'heure parce que c'est vrai que tu as tous les champs stériles, tu as également tous les instruments qui doivent être stériles également. Et après, l'animal revient te voir quand même pour un contrôle en post-intervention. Oui, alors même si c'est une intervention minimalement invasive, il y a quand même des petits points de suture. Donc déjà, on va revoir l'animal une douzaine de jours après pour retirer les points de suture. Et après, en contrôle, sur une arthroscopie standard, où il n'y a pas d'autre temps opératoire associé, généralement, moi, je fais revenir les chiens 1 mois après pour contrôler, voir la douleur, voir l'évolution rapide. Et puis après, sur du plus long terme, selon l'évolution, bien évidemment clinique, on sera amené ou pas à les revoir régulièrement. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que finalement, réaliser une arthroscopie, est-ce que c'est curatif à vie ou est-ce que parfois il y a des récidives, justement, sur des chiens qui ont déjà eu une dysplasie du coude, on va dire à l'âge de 8 mois par exemple, pour donner un exemple? Alors, il y aura une partie qui va être curative, c'est-à-dire que si le fragment a été retiré, le problème est réglé, entre guillemets, mais sur cette pathologie-là. En revanche, on en a déjà parlé, une dégradation arthrosique secondaire est à attendre parce qu'on a une pathologie articulaire initialement. À quelle vitesse va intervenir cette arthrose?
On ne sait pas forcément. À quel moment le chien va être handicapé de son arthrose, on ne le sait pas plus. Et donc finalement, c'est vraiment une réponse individuelle. Donc c'est un suivi régulier tout au long de la vie de l'animal qui devra être réalisé. Et en fonction de la douleur et de la gêne locomotrice, d'autres traitements devront être mis en œuvre. Voilà, et peut-être une chirurgie plus lourde éventuellement? Alors dans certains cas, oui, on est amené à faire des chirurgies beaucoup plus lourdes. Le cas standard, mais souvent le jeune chien qui n'a pas encore trop de dégâts dans son articulation, peut être traité exclusivement avec son arthroscopie. Dans certains cas, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il va falloir envisager des chirurgies qui sont souvent beaucoup plus lourdes, où là, on va intervenir sur les os adjacents, donc l'humérus, éventuellement l'ulna, ou alors même maintenant, on a des hémiprothèses de coude, où on remplace une portion pour éviter les frottements, parce que c'est toujours le frottement qui fait mal. Oui, tout à fait. Est-ce que tu proposes également, parce qu'on a bien compris que la dysplasie pouvait conduire à de l'arthrose et que parfois tu as des patients qui arrivent avec déjà un stade qui est arthrosique, tu proposes également un soutien avec des chondroprotecteurs, j'imagine, sur le long cours, en plus de ton intervention? Alors, il y a tout un tas de possibilités. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il n'y a pas un traitement de l'arthrose, il y a des traitements de l'arthrose. Le chien A va répondre à un traitement, le chien B à un autre. Donc, il faut s'adapter. On a tout un arsenal thérapeutique, les chondroprotecteurs, liés à l'alimentation, les infiltrations articulaires, que ce soit le PRP, les cellules souches, les anti-inflammatoires bien évidemment, la physiothérapie qui est très très importante, et puis toutes les médecines alternatives aussi qui peuvent aider. Bertrand, on l'a dit, il y a une composante héréditaire dans la dysplasie du coude. Il y a aussi le fait qu'il y ait des chiens qui aient des croissances très rapides chez des chiens de grande race, mais pas que, il y a d'autres facteurs de risque. Non, en effet. C'est un problème qui est multifactoriel. Lorsque l'on parle d'une atteinte génétique, nous on va parler de ce qu'on appelle l'héritabilité. Donc c'est la proportion génétique dans la probabilité de survenue de l'atteinte. Sur la dysplasie du coude, elle est d'à peu près 27%. C'est-à-dire qu'il y a tous les facteurs environnementaux qui vont jouer sur la survenue d'une dysplasie, que ce soit l'activité du chien pendant sa croissance, que ce soit l'alimentation du chien pendant sa croissance, tous les suppléments nutritionnels qui parfois sont plus délétères que bénéfiques. Oui, parce qu'une alimentation trop riche, ça peut justement conduire à ce problème de dysplasie du coude également. Je voudrais ne pas oublier de parler de la rééducation fonctionnelle, parce que dans la prise en charge de la dysplasie du coude, et alors encore plus si l'animal est déjà atteint d'arthrose, la rééducation fonctionnelle a des effets extrêmement importants. Elle peut même parfois limiter la prise d'anti-inflammatoires chez l'animal. Tu considères, toi, qu'elle est indispensable dans ta dysplasie du coude? Parce que je vous rappelle qu'on a déjà traité un épisode sur la rééducation fonctionnelle avec Roberta Burdisso, que je vous invite à revoir en cas d'arthrose chez votre chien, mais également en cas de dysplasie chez votre animal. Alors en effet, la rééducation fonctionnelle sur un animal vieillissant qui consulte surtout à cause de son arthrose, c'est souvent même le seul traitement qu'on peut proposer. Puisqu'un animal très arthrosique, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut encore le coup d'aller traiter sa dysplasie d'origine? Puisqu'au final, c'est peut-être plus ce qui fait boiter le plus. Oui, tout à fait. Donc là, c'est essentiel. Sur un animal jeune comme Jedi, oui, en complément de l'intervention chirurgicale, la remise au travail, elle se fait de façon progressive. C'est un chien de travail, c'est un sportif. Oui. On a besoin d'entraîner un sportif. Oui, et puis je vous le rappelle, la rééducation fonctionnelle peut permettre aussi de retarder l'évolution de l'arthrose, effectivement, et est essentielle. Mais en tout cas, merci beaucoup Bertrand pour tous tes conseils, pour ces informations qui, je l'espère, vous seront très utiles. Vous l'aurez compris, la dysplasie du coude, c'est un sujet complexe mais très fréquent en médecine vétérinaire. L'arthroscopie est bien souvent indispensable en termes de traitement. Vous passerez par un scanner également pour avoir un diagnostic précis de votre animal. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube Tony Léon, liker et partager. Et à très bientôt. Et merci Bertrand en tout cas pour tes conseils. Merci, au revoir. Merci Jedi.